En matière d'indépendance nationale, l'année 1960 est carrément championne. Et le 26 juin 1960, c'est au tour d'un autre pays, d'une île. D'abord appelée île Saint-Laurent par les Portugais en 1500, elle doit son nom actuel à une erreur d'anciens géographes, notamment Oronce Finet, qui l'a confondue avec une île imaginaire décrite par Marco Polo. D'une superficie de près de 600 000 km², c'est une des plus vastes îles au monde, située à l'est de l'Afrique et séparée du continent par le canal du Mozambique, large de 400 km. Elle est surnommée la Grande Île, l'île continent, l'île de la biodiversité, l'île paradis ou encore l'île rouge en raison de sa terre colorée par le fer et l'aluminium. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur de l'histoire de l'indépendance de Madagascar. Éphéméride africaine, pas mon papa. Jean Laborde est nommé premier consul de France à Madagascar le 12 avril 1862 sous le Second Empire, c'est-à-dire avant la colonisation à proprement parler. Il est le précepteur du roi Radama II, mais aussi le confident des missionnaires. Ce n'est véritablement qu'à la fin du 19e siècle, lors du partage de l'Afrique par les Européens à la conférence de Berlin, que sonne le glas de l'expansion et de l'indépendance du royaume de Madagascar. Les politiciens malgaches jouaient alors sur les rivalités des puissances occidentales pour conserver leur souveraineté. Le traité de Berlin attribue l'île à la France qui tenait à cette position stratégique face aux Anglais dans l'océan Indien. La France signe alors un traité avec le royaume de Madagascar qui repose sur l'ambiguïté de la langue malgache et qui ne donne théoriquement aucun droit à la République française sur le royaume de Madagascar. Mais au fil des incidents diplomatiques, la France mène une politique de plus en plus intrusive, puis entreprend la conquête de l'île. La résistance est héroïque. L'armée malgache vient à repousser les premières vagues d'invasion en 1883, mais elle perdra ensuite les combats décisifs suivants, plus connus sous le nom de Deuxième Guerre franco-malgache. Eh bien, résultat, Madagascar sera sous administration française du 6 août 1896 au 14 octobre 1958. Cette domination française s'ouvre par un massacre, un des plus importants de l'histoire coloniale française, dès l'été 1897. Ce massacre, c'est le massacre d'Ambiki cité par Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, comme un des exemples de la violence de la conquête coloniale. Cette période est accompagnée déjà par des mouvements de lutte pour l'indépendance. Les promesses réelles et les illusions suscitées par la conférence de Brazzaville en 1944 chez les populations malgaches constituent le point de départ d'une longue période d'ambiguïté et de malentendus dans les relations colonisateurs-colonisés à Madagascar. Si pour la France, le maintien de sa présence et surtout de ses intérêts dans le pays constitue un principe politique non négociable, pour Madagascar, le régime imposé depuis un demi-siècle doit changer, voire disparaître. La révolte malgache de 1947, sévèrement réprimée par les colons français, marque l'apogée du mouvement nationaliste malgache. La journée du 29 mars 1947 reste dans toutes les têtes. Paris avait alors envoyé des troupes pour mater un soulèvement populaire. Cette journée historique dans le processus de décolonisation n'en a pas été moins occultée par la mémoire collective française et aussi par des gouvernements malgaches successifs. Vient l'année cruciale 1956 et la loi cadre Gaston Defferre qui fait de l'île un territoire d'outre-mer autonome et institue le suffrage universel et supprime dans le même temps la distinction au sein de l'électorat entre citoyens et autochtones. Elle permet également, cette loi, la création d'un pouvoir exécutif autonome. En septembre 1958, le oui l'emporte dans le référendum d'autodétermination et le 14 octobre, Philibert Tsiranana est élu président de la nouvelle République de Madagascar qui accepte d'entrer dans la communauté française. Cette entrée rend la métropole française
responsable de la politique étrangère, de la défense et de l'économie de l'île, notamment de la gestion des matières premières stratégiques. Enfin, après la dissolution de la communauté française en 1960, Madagascar, sous domination française depuis 1895, obtient son indépendance le 26 juin 1960. Mon cliché africain du jour est un extrait d'une conversation que j'ai eue avec un groupe de sexagénaires malgaches dans la vieille ville d'Antananarivo, la capitale de l'île, en 2017. Eux avaient vécu en direct la nouvelle technique de guerre psychologique pratiquée par l'armée française lors de la répression des événements de 1947. Cette technique consistait à jeter notamment des suspects du haut des avions pour terroriser la population. Ces sexagénaires en sont arrivés à être nostalgiques de la période coloniale. Parce que, disent-ils, Madagascar n'est toujours pas assez mature pour se gérer et vit encore sous le joug des puissances étrangères. Peut-être pour avoir cru pendant trop longtemps, comme son premier président Philibert Tsiranana, que l'indépendance fut comme cueillie en douceur. Eh bien, je vous laisse y réfléchir à vos clichés à vous sur Madagascar, aux clichés d'une île connue mondialement pour sa vanille de qualité et bien moins pour les 2/3 de sa population qui vit dans la pauvreté. Et sur ce, je vous dis à jeudi. Merci et bonne journée.